Bonsoir à tous. Nous venons apporter un message aux dirigeants du parti PDG. Nous emmenons en même temps un message à la jeunesse gabonaise, un message au président de la République, chef de l'État, président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, un message à la transition qui, le 30 août, a été mise en place pour donner aux Gabonais le droit de rêver et d'espérer que notre puissante hymne national, qui ne souffre d'aucune contestation dans sa valeur prophétique, était en train de s'accomplir. Au constat fait de ce simulacre de nomination pour redonner de la valeur à un serpent qu'on a coupé la tête et qui se met à gesticuler de partout, nous allons mettre un coup de pied à la fourmilière dans notre émission Dieu parle encore. Cette émission qui est une émission qui traite des sujets d'actualité, qui aime à rappeler ses missions régaliennes. Elle se sert du passé pour analyser le présent et saisir le futur. Cette émission qui se prononce sans tabou, dans le respect de la vérité et de la transmission de la connaissance au cœur de l'homme, au cœur du Gabonais. Je suis Gervais, Régis Mabiala, Joseph, l'élu, l'esclave des puissants. Il y a maintenant 3 mois, cette voix est en train d'émettre des ondes, des puissances vibratoires qui mettent le diable en mal. Et comme le diable est semblable à un serpent, quand bien même nous couperons la tête, le reste du corps continuera de vibrer. Souvenez-vous que nous avons déjà entamé le sujet avec notre hymne national prophétique. Et hier, nous avons étudié dans ce cours la puissance vibratoire. Ce qui s'est passé avec les nominations, je voudrais dire des simulacres de nomination, en mettant à la première présidence, comme vice-président, je voudrais dire, Paul Biogamba, deuxième vice, Alain-Claude Bilebinze, troisième vice, Jeannot Kalima, quatrième vice, Yves Manfumbi. Est-ce parce qu'il vous manque une conscience développée, que votre conscience est obscurcie par des vices qui ressemblent à vos nominations? Oui, un homme qui n'a pas une conscience,
il se laisse emporter par des vices qui l'entraînent à l'échec. En ce temps de transition, en ce temps où le jeune Gabonais, la jeune Gabonaise est en train de rêver, d'espérer, de croire en un lendemain meilleur, vous avez le toupet, vous avez l'audace, le courage de venir à peine 6 mois nous dire que la tête coupée n'empêche pas au serpent de vibrer. Je vous envoie avec la SG Angélique Ngoman, je m'adresserai à toi de manière particulière. Toi de Mayumba, moi de Mayumba. Madame Denise Mekam, secrétaire générale adjointe. Deuxième adjointe, Antoine Meunier. Troisième adjoint, Charles Otando. Peuple gabonais, je vous prends à témoin en cette date de 8 mars 2024. Observez les choses qui vont arriver maintenant. Peuple gabonais, amis et chers frères et sœurs, j'ai averti, j'ai prévenu. J'ai dit, je ne suis pas venu pour faire du mal. L'Éternel ne m'a pas envoyé avec un message pour faire du mal. Vos nominations me font sortir de mes retranchements. Vous allez en subir les conséquences. Vous allez les assumer et les supporter. En ce temps où Dieu est dans cette nation, en ce temps où l'Éternel des armées, qui a ordonné à l'armée gabonaise de reprendre le pouvoir entre les mains des ombres de ténèbres, vous avez décidé de braver le courroux du Tout-Puissant. Vous avez décidé de prendre les cordes du vice avec l'appétit des nominations, l'appétit des choses de la vie matérielle de la terre. Vous êtes dans la nostalgie de ces grands moments où les hommes et les femmes quittaient de leur maison et venaient vous accueillir à l'aéroport, jusque dans les quartiers pour visiter des projets de développement, soi-disant, de cette nation. J'aimerais prendre à témoin, dans ma première vidéo rétrospective, les déclarations prophétiques importantes et qui sont d'actualité. Juste un rappel pour nous plonger dans la période sensible, très sensible, dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Je m'adresse aux Gabonaises et aux Gabonais de la diaspora, aux activistes et à tous ceux qui ont soif d'une libération du Gabon. Ceci est arrivé afin que vous sachiez que l'Éternel avait donné du temps à ces hommes pour se repentir. Mais hélas, ils ont décidé de braver le regard en colère de l'Éternel dont Omar Bongo faisait allusion dans son adresse à la nation. Je vous laisse écouter ces paroles et j'espère que tout ce que j'aurai à dire arrivera à vos oreilles. Je l'espère. Je vais prier. Seigneur Dieu notre Père, adorable Seigneur Jésus, nous te bénissons et te rendons grâce parce que tu es le maître des temps et des circonstances. À des moments, tu laisses des choses arriver pour pousser tes enfants à réagir, pour conduire tes enfants à prendre une décision afin de parler de ta part. Seigneur, alors qu'il était 15 heures et je me mettais à prier en ce jour, je t'ai dit, que veux-tu que je fasse? Veux-tu que j'en parle ou que je me taise? Tu m'as dit, va ouvrir ta Bible. Je me suis dirigé sur la tablette où il y a une Bible en espagnol. Tu m'as dit, je ne t'ai pas dit cette Bible. Va ouvrir ta Bible. Je suis allé prendre ma Bible française, Louis II. Je l'ai refermée. Et tu m'as dit, c'est ce qui sera écrit, qui sera ta volonté. Et lorsque je l'ai ouverte, elle s'est ouverte à Malachie 4. Malachie 4 qui est le prophète de la transition de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Car après Malachie 4, c'est Matthieu. Nous quittons de l'Ancien Testament, de l'Ancien régime, à un nouveau régime. Mon cœur alors a été oint d'un courage. Et je me suis dit, Père, je vais alors parler plus que tu le veux. Regarde ce que tu as donné à cette nation le 30 août. Regarde ce que tu as annoncé le 17 août. Regarde ce que tu avais révélé au mois de mars. Qu'un homme portant un complet militaire allait arriver pour qu'un jour nouveau se produise au Gabon. Seigneur, ne vois-tu pas le serpent qui a la tête coupée depuis le 30 août, qui s'agite? Ne vois-tu pas ces puissances vibratoires qui viennent de l'Occident et de partout ailleurs, Seigneur de l'Orient, pour oindre des hommes et afin de déstabiliser cette transition? Entre en scène, entre en scène, entre en scène. Seigneur Jésus-Christ, que ces personnes qui ont décidé de braver le courroux du Tout-Puissant, je me rappelle avant-hier, tu étais en train de parler de la puissance vibratoire et la conscience. Nous sommes allés, Seigneur, lire Job 38. À son verset 12 à 15, tu nous as appris que lorsque l'aurore se lève, le bras levé est brisé. Seigneur, tu es allé parler directement aux hommes de ce parti politique, en leur disant que l'hymne national, ce sont tes paroles, c'est toi qui les fais vivre. Alors, maintenant, comme le dit William Branham, un véritable oint de l'Éternel
quand il apporte des révélations, Dieu les confirme. Comme l'a dit aussi Ésaïe, je confirme ce que prédisent mes envoyés. J'accomplis cela. Seigneur, adorable Jésus, entre tes mains, je m'abandonne. Prends le contrôle de mon être tout entier, mon cœur, mon âme et mes paroles. Parle à ta création, parle à ces hommes et qu'ils sachent ce qui va leur arriver parce qu'ils ont osé aller au-delà de leur retranchement, au-delà de leurs limites, je voudrais dire, Seigneur. Agis, Jésus, agis. Que l'on sache que tu t'es choisi un homme qui parle en ton nom, confirme ce qui sera affirmé. C'est Joseph l'élu, l'esclave, qui te le demande, Père. Que l'on sache dans cette nation que tu as tendu la main de compassion. Tu as tendu le bateau du Shiloh, du pacificateur. Tu as interpellé ces personnes à se repentir. Au lieu de le faire, ils se sont entêtés à vouloir entraîner cette nation encore dans le chaos. Préserve le président de la transition. Amène-lui à saisir la main tendue, que tu ne cesses, ô Dieu, de montrer à cette nation que c'est toi qui es maintenant au Gabon. Agis, Jésus, et entre en scène pour la gloire de ton nom, au nom de Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, l'immortel. Amen. Peuple gabonais, que Dieu vous bénisse richement. Alors que je me suis reposé, je me suis assoupi un peu, et je me suis réveillé, je me suis mis à prier. L'Éternel m'a demandé d'ouvrir la Bible, ma Bible, et de regarder de là où je vais l'ouvrir en la refermant. C'est le chapitre qui décidera si je devrais parler ou pas. La Bible que j'ai voulu lire, c'est d'abord celle-là. J'ai voulu aller prendre cette Bible. Je l'avais achetée pour une Vénézuélienne qui était à la prison centrale de Libreville, mais qui est sortie, Irma. Et le Seigneur va me dire, je ne t'ai pas dit cette nuit. Alors, il m'a fait prendre ma Bible, celle-ci, Louis II. Et quand j'ouvre la Bible, je suis alors au chapitre de Malachie 4. Vous allez supporter. Et ceux qui sont allés faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant, j'aimerais vous apprendre que vous seriez surpris des événements qui vont se produire. Je dis et je répète à Paul Biogemba, Alain-Claude Bilebinze, à Jeannot Kalima, Yves Manfumbi, Angélique Ngoma, Denise Mekamne, Antoine Meunier, Charles Otando, et à toutes ces personnes que vous allez nommer dans chaque province. Dieu va parler très fort aujourd'hui. Je suis votre berger, je l'ai déjà dit, votre pasteur. Écoutons le défunt président, pour commencer. Dire Gabonais, nous sommes. J'ai pour habitude de dire Gabonais, nous sommes. Gabonais, nous resterons. Pensons à notre pays. Pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit amusez-vous. Mais les jours où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Que Dieu protège
protège le Gabon, je vous dis merci. Ok. Je vais m'adresser directement. Monsieur Paul Biogemba, Alain-Claude Bileminze, Jeannot Kalima, Yves Manfumbi, Angéline Goma, Denise Mekam, Antoine Meunier, Charles Otando. Je vais vous faire écouter ça 3 fois pour que vous sachiez que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. Et je vais m'appuyer sur cette déclaration prophétique qui est d'actualité. J'ai dit, vous n'avez pas le droit. Alors que les Gabonais sont en train de à peine faire sortir la tête de l'eau où ils se noyaient, avec un pouvoir à près d'une génération et demie, vous venez là, vous ressortez avec une tête coupée, un serpent qui se met à vibrer. Vous n'avez pas de conscience? Monsieur Paul Biogemba, tu n'as pas une conscience? Monsieur Alain-Claude Bileminze, tu n'as pas une conscience? Monsieur Jeannot Kalima, Yves Manfumbi, Angéline Goma, Denise Mekam, Antoine Meunier, Charles Otando. J'ai dit, vous êtes là. Vous n'avez pas de conscience? Vous n'avez pas de conscience? Allez-y écouter mes cours, ça va vous aider. Dieu va vous compter aujourd'hui. Je veux revenir. J'ai pour habitude de dire Gabonais nous sommes. Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays. Vous pensez à notre pays ou vous pensez à vous? Quand vous allez élaborer ce planning pour déstabiliser le président Ligui, vous pensez à qui? À vous? À vos honneurs? Ou aux Gabonais et aux Gabonais? Vous pensez à qui? Dites-moi, vous pensez à qui? Je vais faire revenir juste un peu. Pensons à qui? Pensons à nous, à nos familles, à nos honneurs et à nos titres. Pensons à qui? Pensons à qui? Doucement là. Notre pays. Pensons à notre jeunesse. Est-ce que vous pensez à la jeunesse là? Moi aujourd'hui j'ai 45 ans. Donc je suis l'un des jeunes qui a le pouvoir et l'occasion de vous parler cash. Sans retenue. Parce que Dieu m'a établi votre pasteur. Malgré votre âge. Malgré vos titres honorifiques. Ce que le président Ligui ne peut pas faire. Là où les activistes ne peuvent pas aller. Moi, votre pasteur, j'ai le devoir de vous recadrer. Et de vous ramener sur vos limites. Vous pensez à la jeunesse? Une jeunesse qui a perdu complètement son repère. Une jeunesse qui a perdu de l'espoir. Une jeunesse qui revoit la bourse revenir à la surface de la mer, alors qu'elle était noyée dans les profondeurs des vices que vous avez. Vous revenez avec des vices, mais c'est normal. C'est normal, vous n'avez aucune conscience. Vous êtes des malades mentaux qui ne pensez qu'à vous-même. Faites très attention. Surveillez vos arrières maintenant. Je reviens. On laisse couler d'abord. Nous croyons en Dieu. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit amusez-vous. Mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il est temps. Que Dieu protège le Gabon. Ok. Monsieur Paul Biogemba, Alain-Claude Bileminze, Jeannot Kalima, Yves Manfumbi, Angéline Goma, Denise Mekam, Antoine Meunier, Charles Otando. Dites-moi un peu. Quand Dieu sanctionne les gens, vous pensez que quoi? Il descend du ciel avec un ange Gabriel? On ne vous a pas appris que l'Éternel ne fait rien, Amos 3,7, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes? On ne vous a pas appris que les instruments de Dieu, quand ils viennent sur la terre, ils sanctionnent? On ne vous a pas appris ça. Alors asseyez-vous tranquillement sur vos sièges, je vais vous enseigner. Ce serait très dur aujourd'hui. Vous ne pensez qu'à vous-même? Vous n'avez pas de conscience?
l'habitude de dire Gabonais nous sommes. Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays. Pensons à notre jeunesse. Quand il dit pensons à notre pays, qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Monsieur Alain-Claude Bilebinze, Paul Biogemba, Angéline Ngoma, Yves Manfumbi, Denise Mekam, Antoine Meignet, Charles Tando. Dites-moi un peu. Depuis que vous travaillez avec Omar Bongo, vous avez déjà vu Omar Bongo parler comme ça? Vous avez déjà entendu cet homme parler comme ça? Renseignez-vous, j'étais là, sur mon lit, dans ma chambre, la télévision était sur le rotin. Le jour où il a fait ce discours, les papiers de discours s'étaient mêlés. Un de ses gardes-corps était venu par l'arrière pour chercher à arranger les papiers. Il avait dit les chats. C'est comme ça qu'il va faire ce discours. Rappelez-vous très bien. Oui, j'étais ce jour-là devant la télévision. Non pas en différé, en direct. Ça veut dire que ce qu'il avait dit ici, ce n'était pas le discours, ça venait du cœur. Et si ça venait du cœur, ça veut dire que c'était une inspiration divine. Vous n'avez pas entendu le président Oligui vous rappeler, vous réitérer cela aux oreilles, où vous étiez juste là comme un serpent qui a eu la tête coupée et qui reste avec des fréquences vibratoires reliées au monde des ténèbres. Vous comptez sur qui? Le diable? Vous comptez sur qui? L'Occident? Vous comptez sur qui pour renverser Oligui? Vous comptez sur quoi? Monsieur le Président, je vous ai dit que nous sommes condamnés à travailler ensemble. Nous sommes condamnés. Moi, de mon côté, avec l'Esprit de Dieu qui me oint, qui annonce et qui prédit des choses. Aujourd'hui, je vais annoncer et prédire ce qui va arriver à ces personnes-là. À vous de vérifier et à vous d'examiner. Vous savez, dans Genèse 15, il est dit que l'iniquité des Amoréens doit arriver à leur comble. La Bible dit que la coupe de Pharaon devait déborder. Ce que vous venez de faire, c'est l'iniquité qui arrive à son comble. Ce que vous venez de faire, c'est la coupe qui a débordé. Et lorsque la coupe déborde, alors le vin se répand sur le sol. C'est l'ivresse de vos vices qui vous ont conduit précipitamment et allez vous asseoir pour élaborer un organigramme, un planning pour savoir comment vous allez reprendre le pouvoir. Monsieur le Président, je dis, quand vous placez des PDGistes dans plusieurs postes stratégiques, vous vous attendez à quoi? Vous savez quel est le signal qu'ils vous ont envoyé là? Le signal qu'ils vous ont envoyé, c'est que lorsqu'on tue un serpent et que la tête a été coupée, faites attention, n'attrapez pas le serpent par les mains, parce que le sang de certains serpents ont du venin. Et ce venin, si vous le mettez aux mains, sans vous laver les mains, vous allez manger comme au village, vous allez mourir empoisonné par le serpent et pourtant vous avez tué. Le 30 août, vous avez coupé la tête d'un serpent. Monsieur le Président, membre du CETRI, qu'est-ce qui se passe? Parmi l'armée, y a-t-il des généraux aussi nostalgiques? Y a-t-il des personnes qui induisent ce ton en erreur et qui lui font peur? Qu'est-ce qui se passe alors? Je ne comprends pas. Je ne vois pas bien. Aidez-moi à voir. Omar Bongo nous rappelle. Il nous dit, pensons à notre jeunesse. C'est-à-dire, il n'a pas pensé à la vieillesse. Parce que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Mais lorsque vous biaisez la jeunesse, lorsque vous noyez la jeunesse, vous voulez que la jeunesse pense à quoi? Vous voulez que la jeunesse regarde à qui? Aujourd'hui, Monsieur le Président, nous sommes condamnés à regarder à Dieu. Nous sommes dans l'obligation d'espérer voir la main de l'Éternel secourir ce peuple. Nous prierons pour vous pour que vous ayez la force. Mais ce coup de maître de ce parti démocratique gabonais vient de nous prouver que
vous n'avez pas été sage d'écarter ces personnes des arcanes du pouvoir, des couloirs du pouvoir. Membre du CETRI, cher président, le 8 octobre, je regardais les informations sur i24 News, une chaîne israélienne. Un colonel israélien avait été interviewé. Et on lui demandait, est-ce que cette guerre était partie juste pour quelques semaines? Voici ce qu'il va dire. Il va dire, lorsque nous allons en guerre, nous nous assurons que nous avons réellement éliminé notre ennemi. Car voici ce qui est dit dans le fond de la formation de l'armée. Si ton ennemi te rate, toi, ne le rate pas. Si tu as l'occasion d'abattre ton ennemi, il faut abattre ton ennemi. L'ennemi de la République, c'est qui? C'est le parti démocratique gabonais. Ce parti qui tient ce pouvoir entre les mains de maître, ou qui tenait ce parti entre les mains de maître, mais je dis qui tient. Pourquoi? Parce que la majorité des postes et des nominations, ce sont des personnes qui appartiennent au parti PDG. Membre du CETRI, Monsieur le Président, est-ce que ceci ne vous interpelle pas? C'est-à-dire, lorsqu'ils se décident de dire qu'ils vont renouveler la base de leur mouvement, quand bien même, je suis là pour le rappeler, le 30 août, la tête du serpent PDG a été coupée. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Ce sont les vibrations du serpent. Quand un serpent, la tête est coupée, jusqu'au soir, il continue de bouger, le corps continue de bouger. Et c'est ce qui se passe. Monsieur le Président, membre du CETRI, nous devons rendre des comptes. Moi, en tant que représentant de Dieu, berger de cette nation, pasteur établi par Dieu, loin de l'Éternel, et vous, qui pouvez vous séparer tranquillement des ennemis de la République. Souvenez-vous de ce que vous avez appris dans l'armée. Membre du CETRI, je m'adresse là à l'armée. Qu'est-ce qu'on nous a appris à l'armée quand vous allez en guerre? Vous devez abattre votre ennemi. Et quand vous l'avez abattu, vous devez vous assurer, avant de tourner le dos à votre ennemi, qu'il est mort. Mais là, vous avez fait le contraire. Le 30 août, jusqu'à maintenant, vous avez fait le contraire. Souvenez-vous, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Pourquoi n'appliquez-vous pas cette loi-là? Pourquoi n'appliquez-vous pas cette logique? C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, ils envoient un signal avec ce qui vient de se produire. Monsieur le Président de la transition, Président de la République, chef de l'État. Je suis sûr que le jour où ils ont fondé ce bureau, ils se sont frottés les mains en se disant « Ah 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 ». Ils pensent que quoi? Monsieur le Président, et à vous qu'elle est décidée lors des discussions au Conseil national, ou je ne sais plus comment vous appelez ça. Faites un effort d'interdire au PDG de participer à cette élection présidentielle. Je dis faites un effort d'interdire à ce parti de participer. Pourquoi? Ce parti a tué la nation. Ce parti a détruit la République. Ce parti a fait du mal à la jeunesse. La jeunesse, à peine, est en train de rêver. Elle est en train de sortir la tête de l'eau. Vous la replongez dans la mer. Vous la replongez dans le lac. Quel lac? Le lac des vices. Le lac
d'égocentrisme, le lac des honneurs et de gloire, de la nostalgie de ces temps passés. Madame Angélique, tu es de Mayumba. Je suis de Mayumba. Je te donne mon identité. Je veux qu'on parle entre Maïsiens et Maïsiennes. Tu me connais. J'ai dit bien tu me connais. Je suis le petit-fils de Kumba Béatrice, de mon côté maternel. Angélique, tu connais qui sont mes tantes à Mayumba. Tu connais bien Kumba Béatrice, celle qui a dirigé l'UFPDG à Mayumba, quand je n'étais qu'un enfant. Celle qui a fait gagner le PDG à plusieurs reprises à Mayumba et qui animait les groupes socio-culturels. Angélique, je t'ai pardonné. Dieu m'a permis de te pardonner. Mais je veux te dire là où j'étais en colère contre toi. Quand ma grand-mère, Kumba Béatrice, qui était infirmière à l'hôpital de Mayumba, d'ailleurs où je suis né, celle qui a managé le PDG pendant des années, des décennies, celle qui a fait gagner depuis Bongo Père à Ali Bongo. Quand elle a eu le problème avec Mbumbu Miyako et que ma grand-mère a failli faire la prison, je ne sais pas pour quelle raison, elle a dû s'exiler à Gamba. Et de Gamba, elle est tombée gravement malade. Ma maman, qui est sa fille aînée, a dû la faire descendre à Port-Gentil, au terrain familial, à Salsa, chez son père, qui était un ancien policier. Monsieur Moukadi Médard, paix à son âme. Madame Angélique, quelle est la colère que j'avais contre toi? C'est de savoir que vous êtes, vous, dans le PDG là, vous êtes ingrat. Vous êtes mauvais. Ma grand-mère qui a servi, ma grand-mère que tu connaissais très bien, ma grand-mère qui manageait tes groupes socio-culturels, comme ma Béatrice. Que s'est-il passé? À ses obsèques, aucun membre d'un parti, aucun membre du PDG n'est venu, même pas une gerbe de fleurs. Aucune reconnaissance, aucune gratitude. Angélique, tu n'étais pas au courant de ça? Le PDG de Mayumba, n'était-il pas au courant de ça? Y a-t-il eu une gerbe de fleurs? C'est-à-dire, c'est pour repose en paix, PDG. Rien du tout. C'est-à-dire, aucune gratitude. Mais, bon gré mal gré, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Angélique, tu me connais. Le jeune pasteur qui, dans les années 2006-2007, venait d'ouvrir une église à Mayumba et qui condamnait le système en place. Certains m'avaient même qualifié d'activiste. Certains m'avaient qualifié d'opposant. Mais je vous avais toujours dit, je ne participerai jamais à tout ce que vous faites. Madame Angélique, vous avez maintes fois invité des pasteurs. Pour venir recevoir des enveloppes d'argent, pour participer à vos meetings. Vous avez vu Mabiala Gervais Régis? Il n'est jamais venu. Même mon cousin, Étienne Ngoubou, a invité des pasteurs. M'a-t-il vu au milieu de ces pasteurs? Non. Pourquoi? Dieu m'avait dit, le jour où tu rentres dans un parti, je te quitte. Le jour où tu rentres dans un parti, je te quitte. Qu'est-ce que vous avez fait pour Mayumba? Parlons-en seulement de Mayumba. Qu'est-ce que vous avez apporté? Le jour où, comment il s'appelle, Brice Clotaire Lingingema vous a nommé
J'étais encore dans la désolation et la frustration. Je me suis dit, mais Père éternel, j'aurais préféré qu'Étienne Ngoubou, qui a quand même fait quelque chose pour cette population de Mayumba, soit moins là. Car il a fait mieux et plus que tous ceux qui ont porté des postes ministériels. Te voici, tu es placé dans une nomination assez stratégique, secrétaire général. Une personne qui est secrétaire général d'un parti ou d'une association, c'est la pièce maîtresse. Et qui est-ce qu'on prend comme pièce maîtresse de ce serpent qui a la tête coupée? C'est toi, maman Angélique. Je te demande, pour l'honneur des Maïsiens, je dis pour l'honneur des Maïsiens, démissionne. Je dis, c'est un conseil. Démissionne. Je répète encore, démissionne. Ça, c'était le linge sale se lave en famille. Mais comme nous ne pouvons pas nous voir, je règle certaines de mes affaires, là, de manière maintenant publique. Pour que vous sachiez qu'à Mayumba, il y avait un tout petit garçon qui avait une grand-mère qui a travaillé pour l'UFPDG, qui a fait en sorte que ce parti arrive à galvaniser des foules et à rassembler des masses de femmes au sein de votre parti. Ma grand-mère, Combat Béatrice, est partie de la terre. Vous n'avez pas assisté. Ma mère est restée avec la nostalgie de ça. Et moi, pareillement. Et qu'est-ce que vous faites? Vous déshonorez Mayumba. Vous déshonorez Mayumba. Vous n'avez pas écouté mes enseignements? Allez voir les enseignements d'avant-hier et hier. Je suis en train de parler de la conscience. Mais vous, où est votre conscience? Où se trouve votre conscience? Quand Dieu vous a créé, ne vous a-t-il pas doté d'une conscience pour vous permettre de réfléchir, de choisir ce qui est bien ou ce qui est mal? Omar Bongo vous demande de penser à la jeunesse. Vous pensez à qui? Quand vous allez vous décider d'établir ce bureau, vous pensez à qui? Vous pensez à qui? À la jeunesse qui est fatiguée du kounabélisme. Ma pauvre gamère, elle était plongée dans la religion du kounabélisme. Mais qu'est-ce qu'elle a obtenu de cette religion du kounabélisme? Que dalle. Même pas une couronne à ses obsèques. Même pas la présence des membres de l'UFPDG. Nous en parlons avec maman l'année passée ou l'année surpassée. Ma mère est restée nostalgique. Voici la colère que j'avais contre vous. Et comme ça ne suffisait pas, vous faites remonter la surface ma colère. C'est quoi votre problème, Madame Angélique? Je remets. L'habitude de dire Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. Est-ce que là, il est en train de lire un discours? Je vous dis, j'étais en direct moi-même ce jour-là. Il n'a lu aucun discours. Demandez à sa fille qui est derrière lui là. Demandez à sa fille. Appelez sa fille qui est en France. Demandez. Est-ce que ce qu'il dit là, c'était programmé? Bon, si cela n'était pas programmé, cela voudrait dire que cela avait été fait circonstanciellement et providentiellement. Vous ne croyez pas à la loi de la providence? Vous ne croyez pas ça? Vous m'avez cherché. Je vous ai dit, je suis sorti de derrière le voile. Non pas pour vous faire du mal. Non pas pour appeler le mal vers vous. Mais pour vous tendre la main. Mais là, vous me faites sortir de mes gonds. Et vous allez en subir les conséquences. À compter de cette date. Vous allez en subir. Je vous ai dit, peuple gabonais, peuple dans la diaspora,
Je n'ai pas voulu sortir l'épée. Je suis venu avec la verge. La verge, c'est le berger qui rassemble. Mais l'épée, c'est la justice qui s'élève. Ils m'ont poussé à bout. Allons-y-en. Gabonais, nous resterons. Pensons à notre pays. Pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu. Mais vous me dites croire en Dieu, monsieur Bilebinze, madame Angéline, comment vous allez dans une église catholique, monsieur Paul Biogema, Alain Claude Bilebinze, Jeannot, Yves Manfumbi, bon, Yves Manfumbi, lui, il est traditionnaliste. Antoine Meunier, Charles Otando, bon, Charles Otando, lui, il est maçon. Bon, ok, mais quand même tous vont dans une église catholique. Mais Père éternel, Dieu n'arrive pas à vous dire que ce qui s'est produit là, c'est Dieu qui a coupé la tête du PDG, il n'arrive pas à vous dire ça. Parti démon, pas parti démocratique, c'est parti démocratique gabonais. Agir comme vous agissez, vous n'êtes moins que des démons. Allons-y-en, allons-y-en. Écoutez, monsieur le président de la transition, chef de l'État, si personne n'a pu vous dire ce qui s'est produit de manière à dénoncer la forfaiture qui sont en train de se préparer pour vous déstabiliser, que cette vidéo fasse foi d'avertissement. Que ce message d'aujourd'hui fasse foi d'avertissement. Cela engage la jeunesse. Cela engage Dieu. Et lorsque vous allez provoquer Dieu, Madame Angélique, êtes-vous capable que vous allez tenir devant Dieu? Monsieur Paul Biogema, vous êtes sûr? Monsieur Alain Claude, ou Jeannot, ou encore Manfumbi, Madame Denise Mekam, je vous respecte beaucoup. Hein? Mais vous êtes sûr que vous allez tenir là? Vous êtes sûr? Vous n'avez pas compris que les événements qui sont en train de se produire là, c'est Dieu qui les a orchestrés de main de maître? Et vous venez tout d'un coup là pour dire non, 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 nous allons complètement changer le puzzle, l'image du puzzle. Vous pensez faire changer l'image du puzzle que l'Éternel est en train de compléter image sur image, image sur image, image sur image. Vous venez tout d'un coup comme ça. Vous voulez carrément quoi? Prendre le puzzle, le gaspiller et placer le vôtre? Vous êtes sûr? Enfin, chez nous, ils sont dit, peut-être, hein, cherchez les problèmes, hein? Vous cherchez les problèmes, hein? Quelle audace! Quelle poupée! Quel courage! Vous n'avez même pas de respect pour la mémoire de votre défunt président. Vous n'avez même aucun respect du conseil qu'il a donné. Malgré que le président Oligui vous a rappelé ça. Vous étiez assis là, avec un air mécontent, avec quoi? De la rancune, avec quoi? En mémoire, les épisodes de l'heure où on vous accueillait à la manière messianique. Vous avez la nostalgie de ça. Je vous annonce, apprenez-le, la tête du serpent a été coupée. Et monsieur Oligui, faites un effort de vous séparer des éléments pédégistes au plus vite que vous le pouvez. Dans cette république gabonaise, il y a des milliers de cerveaux intellectuels qui peuvent travailler pour cette nation. Il y a des têtes capables de réfléchir pour vous accompagner dans votre mission régalienne, afin de servir cette nation, ce que ce pouvoir confisqué pendant une génération n'a pas produit. C'est quoi le problème là? C'est quoi le problème? Vous cherchez quoi? Il ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Dieu arrive, il met le PDG à côté, il vous dit asseyez-vous un peu, nous allons essayer de travailler avec l'armée, nous allons essayer de faire quelque chose avec d'autres personnalités.
Mais vous dites non, Dieu. Non, non, non. Même si Omar Bongo a parlé comme ça, non, non, non. Nous ne sommes pas d'accord. Je frappe sur ma cuisse droite. Vous allez en subir les conséquences. Si le Dieu dont Omar Bongo est en train de parler là, c'est exactement le Dieu de l'univers, le Dieu de la création. Et il le savait, c'était un ancien maçon. Il savait exactement la force centrifuge qu'il y a dans le Dieu de l'univers. Écoutez-moi ça. Dieu va vous déstabiliser. Nous n'allons pas arriver à juin. Je dis, vous n'allez pas arriver à juin. Observez ce qui va arriver. Observez. Vous allez enregistrer des personnes de votre parti là que vous allez enterrer un à un. Un à un. Le Tout-Puissant reprendra le souffle à l'instant où j'ai terminé, quand j'aurai terminé de parler, et je vais poster ça. Au même instant, l'ange de la mort va commencer à sillonner chacune de vos maisons. Des AVC, des maladies, des insuffisances. Des reins vont se produire jour et après jour. Des maladies que vous ne trouverez aucun remède, nulle part. Vous irez partout à l'étranger, vous ne trouverez aucun remède. Vous avez osé braver le courroux du Tout-Puissant. Et nous tiendrons là. Et vous vous souviendrez que Joseph a parlé. Je dis, je ne suis pas venu pour vous faire du mal. La Bible dit, l'Éternel ne laissa tomber aucune parole sortie de la bouche de Samuel. Je ne suis pas Samuel, je suis Youssef Hatzadik. Joseph, le juste, l'élu, l'esclave des puissants, le témoin oculaire de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous saurez que dans cette nation, Dieu a un nom. Vous le saurez. Dans les jours qui vont suivre, observez, peuple gabonais. Observez. Peut-être qu'il fallait un peu ça pour que vous réagissiez et vous saisissez la voix qui parle encore. Dans Dieu parle encore. Vous voulez vous amuser? Amuser, c'est jouer. Qu'est-ce que vous faites là? Ça là, c'est quoi ça? Ça là, c'est quoi ça? Les nominations là, c'est quoi ça? Un amusement, non? Alors, monsieur Paul Yogemba, l'école Bilémisé, Jeannot Kalima, Yves Manfumbi, Angéline Goma, Denise Mekam, Antoine Meunier, Charlotte Tando. Quoi, vous voulez vous amuser? Vous êtes sûr? Allons-y alors, amusons-nous. Peuple gabonais, je vous prends un témoin. Vous allez voir la danse de la mort. Je dis, vous allez voir la danse de la mort et la danse de la folie. Quelques-uns vont attraper des maladies qui vont atteindre le cerveau. Je dis, quelques-uns vont attraper des maladies qui vont atteindre le cerveau. Et vous seriez entraîné dans des psychiatries. Si Mélène, vous n'avez pas pu l'arranger, vous seriez conduit quand même à Mélène. Quelques-uns vont devenir fous. Vous avez cherché, vous avez trouvé. Et vous le verrez. Allons-y, non? Allons-y-en. Il voudra aussi nous sanctionner, il est temps. Que Dieu protège le Gabon, je vous dis merci. Que Dieu protège le Gabon. C'est ma prière. Il est déjà là, Dieu. Monsieur Paul Yogemba, l'école Bilémisé, Angéline Goma, c'est fini là. Je suis venu avec amour, avec tendresse. Je suis venu avec les cordages de la compassion pour essayer de vous lier à Christ. Et vous lui tournez le dos. Allons-y-en. Prenons autre chose. Prenons autre chose. Quand cet homme était en train de vous parler là, et il vous rappelait ça là, quoi, vous pensez que quoi, ce n'était pas providentiel? Mais vous étiez là assis, en écoutant, mais est-ce que vous avez compris? Vous avez compris le message que Dieu vous avait envoyé? Vous rappelez quelque chose qui avait été normalement cité par l'ancien président? Monsieur de la presse, mes chers aînés, chers amis, messieurs les officiers généraux,
officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames et messieurs, vos rangs, grades et qualités respectés. Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes, je voudrais commencer cette allocution en m'adressant d'un cœur reconnaissant une action de grâce au Dieu Tout-Puissant. Vous avez vu un homme qui vient prendre le pouvoir et il remercie le Dieu Tout-Puissant? Hein? Monsieur Paul Biogemba, Alain-Claude Bilebinze, Yves Manfumbi, Angéline Goma, Denis Mekam, Antoine Meunier, Charles Tando. Mais vous, j'ai dit vous allez vous oise. Hein? Vous êtes allé chercher les problèmes là où il n'y en avait pas. Vous pensez que celui qui combat pour le Gabon, c'est Oligui? Donc vous pensez que vous pouvez lui déstabiliser là, à votre guise et à votre volonté. Hein? Vous qui êtes le serpent avec la tête coupée là. C'est grâce à ces bontés sans cesse renouvelées que notre pays, le Gabon, que nous pouvons fièrement nous tenir ici ce matin, dans cet hémicycle du palais de rénovation du bord de mer. Ce même Dieu. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il dit là? Qui a permis que ceci soit? Il rappelle que c'est qui? Quel est le rappel qu'il fait? Quel est le rappel qu'il fait? Bon, écoutez. Qui nous a parlé le matin du 31 août 2023 et qui continue de nous parler est celui qui a conduit nos pas jusqu'ici. Permettez-moi de rappeler à votre souvenir les paroles prononcées par Feu Omar Bongo Ondimba dans cette salle au terme de 42 ans de règne après Feu Léomba, premier président du Gabon. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit... Donc, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous êtes allé à peine 6 mois, mais je ne sais même pas pourquoi, monsieur Oligui, vous avez accepté que ces personnes commencent un conclave, un conciliabule entre eux pour rénover ce parti. Mais c'est quoi le problème? Mais est-ce que vous n'ouvrez pas les yeux? Ou vous négligez ça, vous, mes pères éternels? Dans l'armée, on a appris que quand tu pars au combat, si ton ennemi te rate, toi ne le rate pas. Et quand tu es là-bas, sois-en sûr que son corps est réellement mort. Vérifie qu'il soit réellement mort. Le corps en question, c'est le PDG. Il fallait le sectionner, le détruire complètement de fond en comble. Non seulement couper la tête, mais enterrer complètement le serpent. Mais monsieur le président, vous ne l'avez pas enterré. Vous les avez placés dans des lieux stratégiques. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils ont la facilité et la promptitude de repartir faire directement 6 mois après quelque chose à la manière de Bilebinze. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous renverser. Très bien, allons-y. Allons-y. Amusez-vous le jour où il viendra aussi vous serve. Il dit, amusez-vous le jour où il viendra aussi vous sanctionner, il le fera. Peuple gabonais, lorsque vous vous mettez à clamer là comme ça, là, et nous voyons hier
C'est-à-dire que, avant hier, j'ai fait un enseignement. Tu vas dire avec moi. Il y a une prophétie. Arsène, je vais te rappeler là, je vais te rappeler. Je suis dans les affaires du pays là. Le pays, ça ne va pas là. Il faut qu'on arrive à cogner Dieu. Hein? Je te rappelle mon frère, je te rappelle. Il faut qu'on aide le président là. Il faut qu'on aide à comprendre. Hein? Il y a une prophétie sur le Gabon. Et nous ne devons pas échouer. Nous ne devons pas échouer. Monsieur le Président, nous n'allons pas échouer. Nous serions là à vos côtés. Ce Gabon doit gagner. Ce pays doit gagner. Nous allons enterrer le serpent, tout son corps. Et la tête. La tête à côté, le corps à côté. Vous avez coupé la tête, vous l'avez exilé dans son appartement. Mais après quoi? Mais il fallait aussi maintenant enterrer le corps PDG. Vous avez mis le président à côté dans son appartement. Mais il fallait aussi vous séparer du système PDG. C'est un serpent. C'est un serpent. Suivez bien. Je vais maintenant vous lire cette écriture que Dieu m'a donnée. Et essayez de la comprendre. Malachie 4. Car voici, le jour vient au Gabon, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Au Gabon, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Mais, Monsieur le Président, vous avez laissé des racines et des rameaux. Lorsque vous laissez des racines et des rameaux, que deviennent ces racines et ces rameaux? Ils deviennent encore des arbres. Il fallait les couper. Il fallait les couper. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants au Gabon. Ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au Gabon. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Monsieur le Président, ouvrez les yeux. Peuple gabonais, ouvrez les yeux. Ma nation, ouvrez les yeux. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel je prescris en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous ai dit que depuis que je suis en train de vous enseigner, je vous enseigne avec l'esprit de Élie, le prophète. C'est l'esprit qui annonce la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Elle a annoncé sa première venue par Jean-Baptiste. Elle a encore annoncé la seconde venue par William Marion Branham. Et cet esprit n'a jamais quitté ce qui prêche comme mon mentor, William Marion Branham. Je vous enverrai Élie, le prophète. Gabon, l'esprit d'Élie s'est réveillé. Il était en sommeil. Ils l'ont réveillé. Allons-y-en. Je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Vous avez osé penser que Dieu n'existait pas, monsieur Claude Bilebinze, Paul Biogemba, Jeannot Kalima, Yves Manfumbi, Angeline Goma, Denise Mekan, Antoine Meunier, Charles Otando. Vous savez ce que signifie le chiffre 8? Le chiffre 8, c'est le renouveau. C'est le recommencement à zéro. Donc, qu'est-ce que vous nous annoncez comme signe là? Lorsque vous nommez 8 personnes à votre bureau, vous nous annoncez quoi? Oui, le chiffre 8, divinement, c'est le renouveau. C'est le recommencement. Donc, vous voulez nous montrer quoi? Que vous voulez recommencer à piétiner cette population? Vous voulez nous montrer que vous allez recommencer votre système kunabéliste, pédégiste? N'oubliez pas la définition que je viens de vous donner. Hein. PDG, Parti démocratique gabonais. Agir comme vous agissez, c'est un manque de conscience. Apprenez à écouter Joseph et vous seriez sage. C'est le mabolisme, l'édouisme. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Les pères, revenez à Jésus-Christ. Revenez à l'Éternel. Dieu va frapper, hein? Malachie 4, Dieu va frapper chap. Dieu va frapper. Je vous annonce ce qui va arriver maintenant là. Surveillez vos arrières maintenant.
Où allez-vous fuir? Vous n'avez pas entendu dire que quand l'Éternel est descendu délivrer Israël en Égypte, Dieu a frappé les premiers-nés? L'ange de la mort est rentré? Vous n'avez pas appris ça? Vous n'avez pas appris que quand Dieu frappe, il lâche l'ange de la mort? Quand Moïse est rentré en Égypte, quand Dieu a voulu frapper ces orgueilleux francs-maçons-là, qu'est-ce que Dieu a fait? L'ange de la mort. La franc-maçonnerie égyptienne, elle n'a même pas résisté. Quoi? C'est la petite grande loge française là, bébé qui porte les couches? Vous blaguez ou quoi? Bougez de là! Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voici l'esprit d'Élie qui vous appelle aujourd'hui. Voilà le chapitre que Dieu m'a fait ouvrir. Il m'a dit, prends ta Bible. Et moi, qu'est-ce que je vais prendre comme Bible? Je vais prendre cette Bible que j'ai achetée pour Irma. Irma, une Vénézuélienne qui était en prison. Elle a passé, je ne sais pas si c'est 5 ans ou 10 ans en prison, je ne sais plus combien. Je voulais prendre cette Bible. Il m'a dit, ce n'est pas celle-là. Il m'a dit, va prendre ta Bible, ferme-la et ouvre-la. Je ferme la Bible, j'ouvre la Bible, j'arrive où ça? À la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et nous sommes dans quel temps? Le temps de transition. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez quoi? Vous voulez jouer avec Dieu? Allons-y-en. Voilà ce que je vais vous dire. Voilà ce que j'avais à dire à la transition, voilà ce que j'avais à dire au peuple gabonais. Observez maintenant ce qui va arriver. C'est ainsi dit le Seigneur. Il y a des rameaux, il y a des troncs, il y a des rejetons qui seront enlevés. Les rejetons représentent aussi vos enfants. Quand Dieu voudra vous corriger, observez vos femmes qui sont enceintes. Il y a plusieurs de vos femmes qui feront alors des fausses couches. Il y aura des morts-nés. Vous m'avez cherché, vous m'avez trouvé. Peuple gabonais, je ne m'adresse pas à toi pour ça. Je m'adresse à ceux qui ont osé braver le Tout-Puissant dans sa grâce, dans son amour pour cette nation. J'aimerais vous lire le chapitre que nous avons lu avant-hier, où nous avons dit que le bras du PDG a été coupé. Et quand le bras est coupé, le bras est tombé. Job 38. Nous étions là. Job 38. Job 38. Qu'est-ce qui est écrit? À son verset 12. Il a dit quoi? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Nous avons dit quoi? Qui a montré la place à l'aurore? Aujourd'hui, Joseph est en train de vous montrer votre place, peuple gabonais. Il dit, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Quand l'armée a pris le pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Les méchants ont été secoués. Plusieurs ont même pensé que Oligui allait les envoyer en prison. Mais il fallait même le faire. Il fallait même le faire. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte. Qu'elle soit parée comme... Oh, caméra, essaie de prendre bien là. C'est quoi, c'est ça? Ah, ces mêmes mots-là. Non, je vais bien te montrer ça. Il faut que tu lises ça avec moi. C'est là. Pour que les méchants soient secoués, que les méchants soient privés de leur lumière, et que le bras qui se lève soit brisé. Et que le bras qui se lève soit brisé. Mais le bras qui se lève, il est brisé à quel moment? Lorsqu'on peut montrer à l'aurore sa place. Chapitre 12. As-tu montré sa place à l'aurore? Et à quel moment l'armée a pris le pouvoir? À l'aurore. Et que nous dit l'hymne national? L'hymne national nous dit quoi? Vous êtes en train de jouer. Hein? Vous êtes en train de jouer. Hein? Vous êtes en train de jouer. Et si vous voulez jouer, comme l'a dit Omar Bongo, mais allons-y-en. Allons-y-en. Il dit, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève. Quand l'aurore s'élève, Job 38 à son verset 12 à 15, il dit quoi? Le bras qui est levé, il tombe. Quel est le symbole du PDG? Ce n'est pas le bras levé. Alors, lorsque l'hymne national, je vous dis, c'est une prophétie, mais vous pensez que je suis en train de blaguer avec vous? En bon attendeur, salut. C'était Joseph, le juste, le témoin oculaire et le défenseur de la vérité, celui qui défendra sa nation au péril de sa vie. Vous ne m'oublierez jamais.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai terminé, j'ai fait ce que tu m'as recommandé, j'ai lu Malachie 4, j'ai lu Job. Lorsque tu as apporté le salut à cette nation, lorsque l'aurore s'est levée, assurément Seigneur, le bras qui s'élève est tombé, tu as fait tomber ce parti Seigneur. Mais regarde ceux qui sont en train de se tramer, Seigneur, oh Dieu, dans leur conciliabule. Ils sont en train aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu, de joindre, Seigneur, oh Dieu, certaines choses pour chercher à nuire à cette transition. Éternel Dieu, je te recommande maintenant tout ce qui a été dit et qui est sorti de ma bouche. Accomplis cela et que l'on sache que toi, l'Éternel, tu règnes dans cette nation. Que l'on sache que Jésus-Christ est vivant et puissant dans cette nation. Je te recommande toutes choses, Père. À toi soit la gloire, la louange et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable de cette nation, agis et entre en scène, agis et entre en scène, agis et entre en scène. Maintenant, Père, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez, partagez. Gardez ça dans vos archives. Ceci s'accomplira certainement. C'est ainsi par l'Éternel. C'est ainsi dit le Seigneur.